La plénière de ce mercredi a examiné en dernier de sa série la question orale avec débat adressé au ministre de Mines par les députés nationaux Luthula Mutika Trésor au sujet de la problématique du secteur minier, de l'exploitation minière et du respect de cahiers de charges par les sociétés minières dans la province du Sud Kivu en général et dans le territoire de Mwenga, Shabunda et Fizi en particulier. Voudrez-vous nous dire concrètement quels sont les permis d'exploitation en cours au site Kivu en général et à Mwenga, Fizi et Shabunda en particulier, ainsi que leurs titulaires? Y a-t-il ou non des cas d'amodiation? Si oui, monsieur le ministre, c'est entre quelle entreprise et pour quel titre minier? Que fait le ministre de Mines pour l'encadrement et la promotion de l'exploitation artisanale par les communautés locales? Sur base de quels faits positifs le ministre de Mines ici présent avait autorisé la poursuite de l'exploitation minière au site Kivu, malgré les rapports de l'Assemblée nationale dans la législature passée des récentes nominations à la tête de la société primaire à Gold? Que pense le ministre de Mines de la violation des articles 110 du Code minier par la suite de la superposition des permis de recherche de RATERS sur les zones d'exploitation 479 et 498 en territoire de Fizi? Le ministre de Mines, Kizito Pakapomba, a étalé aux députés nationaux les difficultés rencontrées dans ce secteur capable d'améliorer les conditions de vie de population, mais qui fait malheureusement face à la violation de l'ordre établi, la prolifération d'exploitations illégales par les sociétés étrangères, les intimidations de services de l'administration minière par les forces de l'ordre commis à la protection de carrés et périmètres miniers. L'exploitation minière dans le sud Kivu, en particulier dans les territoires susmentionnés, devait être une source importante de revenus pour le pays, mais malheureusement, elle présente également des défis considérables, notamment en matière de régulation, de sécurité et de respect des normes environnementales et sociales. Ces zones attirent à la fois les entreprises industrielles et les exploitations artisanales. Cependant, la cohabitation entre ces deux modes d'exploitation entraîne souvent des conflits d'intérêts, surtout en raison des ressources limitées des terres et de la forte demande locale d'emploi. Pour ce territoire, il y a lieu de noter que nous comptons 15 entreprises minières, 11 permis d'exploitation, 26 permis de recherche et 2640 carrés miniers ventilés selon la carte mise à votre disposition et le tableau qui est associé. De ce fait, le respect des textes infrangibles relatifs au cahier des charges, à la redevance minière et à la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour les projets de développement communautaire et pour les communautés impactées est suivi sans compromission. Marqué par toutes ces révélations aux allures invraisemblables, le président Vital Kamerhe a plaidé pour le retour de la police de mines en lieu et place de forces de l'ordre et pour la tenue des états généraux des mines. Il a en outre témoigné son soutien aux patrons de mines pour le retrait de certificats aux exploitants illégaux. Mais ce qu'on vient de nous décrire ici, la présence des Chinois dans tous les sites, la présence même des Somaliens. Quand vous quittez Bunia, vous allez à Kisangani par route, vous allez être scandalisé. Même des stations d'essence pirates tenues par des étrangers. Mais malheureusement, sous la protection des éléments et de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Dans les Haut-Katanga, là, c'est devenu carrément la règle. Il y a même des généraux qui donnent des autorisations d'accéder dans les sites miniers. Comment voulez-vous que ça avance? Tout le monde regarde le président de la République. Non, nous tous, nous avons chacun, à un niveau donné, une responsabilité. On doit remettre de l'ordre et l'ordre commence par la refondation de l'État. C'est pas normal. Monsieur le ministre, nous vous encourageons à retirer les titres à tous ces exploitants illégaux et que la police puisse vous aider, la direction générale des migrations, les forces armées, les gouvernements de province puissent vous aider à appliquer vos mesures, que la police des mines revienne dans les zones minières, puisque telle est la loi. Les militaires ne doivent pas être dans les zones minières, c'est la police des mines.
Après plus de 11 heures de débat général, à la suite duquel sont intervenus le membre du gouvernement pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux, les auteurs de ces questions, quoique insatisfaits, ont tous livré des recommandations allant dans les sens de l'amélioration de leurs secteurs respectifs, notamment en ce qui concerne la matière en rapport avec leurs questions orales.